On va lire Exode chapitre 31 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bessalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire les inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres et à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Olia, fils d'Isamar, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, les chandeliers d'or pur, et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs, Aaron, et les vêtements de ses fils pour les fonctions de sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum d'oriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. On a lu jusqu'au verset 11. Alors Dieu, déjà dans Genèse 15, avait promis à Abraham que ses enfants lui reviendraient. Et Dieu parlait d'une chose qui ne concordait absolument pas avec la situation d'Abraham. Lorsque Abraham voulait vivre selon Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Que tes enfants sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et comme a dit Dieu, le peuple Israël descend en Égypte, comme vous le savez très bien. Dans Genèse 40, cela est bien écrit. Et après, dans le chapitre 47, il sort de l'Égypte. C'est pourquoi la parole de Dieu, peut-être les descendants ont oublié, mais Dieu a travaillé, a œuvré selon sa promesse. En étant esclaves pendant 430 ans en Égypte, ils ont vraiment vécu une vie difficile. Et un jour, alors Dieu a choisi un des fils du peuple Israël, qui est Moïse. Il l'a fait naître. Il est devenu le fils de la fille de Pharaon. Il a été chassé. Il est allé à Médian et il faisait paître le troupeau. Et un jour, lorsqu'il avait atteint l'âge de 80, alors Dieu l'appelle vers le sud à la montagne Horeb. Alors je ne sais pas pourquoi il était allé, je ne sais pas s'il suivait la brebis, mais à un moment donné, lorsqu'il est allé, il était dans le sud et qu'il était sur la montagne de Horeb. Lorsqu'il est allé, il avait vu une chose étrange. Vous n'avez pas eu de dégâts lors de l'invasion, n'est-ce pas? Nous avons connu beaucoup. Il y avait des arbres qui étaient tombés. Et puis, ils avaient pénétré notre maison. Et ma femme était très étonnée. Et puis, le matin, elle me dit, est-ce que tu n'as pas reçu le coup de foudre? Pourquoi? Parce que le cigare qui était vers le balcon était déchiré à cause du morceau du bois. Mais heureusement, il n'y avait pas eu grand dommage et les vitres n'étaient pas cassées. Et je voyais beaucoup d'eau qui coulait et c'était vraiment incroyable. Et puis j'ai dit, mais si ça... Mais si après il y a l'éboulement
qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les terres qui sont derrière notre bâtiment est très fragile, peut-être vous ne le savez pas. Donc mon fils aussi était très inquiet, il ne pouvait pas dormir. Je crois à 4 heures du matin, je m'étais endormi et puis je m'étais réveillé à 5 heures pour la dévotion matinale et encore à 7h45 après la réunion des enseignants, j'ai changé de vêtements et pendant toute la matinée, j'ai essayé de ranger des bois qui étaient cassés et aussi enlever des feux. Comme ça, j'ai rangé les caniveaux. Alors, parmi les choses que Dieu nous donne, l'homme l'accepte en deux choses. L'une est une bonne chose et l'autre, une mauvaise chose. Des mauvaises choses, n'est-ce pas? Des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui n'aiment pas, des choses qui sont des fardeaux. Alors, il divise en ces catégories pour les accepter. Peut-être parmi vous, il y a ceux qui aiment le printemps et d'autres aiment l'automne et l'autre aime l'hiver, aime l'été. Donc comme ça, ce sont les psychologues qui le savent. Ils disent que voilà, ceux qui aiment le printemps, ils sont de caractère comme ça, et ceux qui sont aussi de l'hiver, ils sont de caractère comme ça. Mais vous voyez que c'est vrai, mais ça n'a pas de rapport avec la vérité. C'est juste que vous écoutez quelque chose que vous pouvez l'écouter juste pour sourire. Mais lorsque vous vivez la vie, vous rencontrez plusieurs situations. C'est vrai que vous avez des bonnes situations, mais vous rencontrez aussi des situations difficiles. Vous pouvez être complémenté par d'autres personnes, mais il y a des moments aussi où vous pouvez couler vos larmes, que vous pouvez être innocent. Mais à travers ça, qu'est-ce que nous pouvons découvrir? Nous rencontrons beaucoup des faits, mais à travers ces faits, les gens qui rencontrent Dieu, alors la situation sera une grande bénédiction, mais pour quelqu'un qui ne va pas rencontrer Dieu, la situation sera une plainte, une blessure dans son cœur. Alors, qu'est-ce qui peut devenir une bénédiction? Qu'est-ce qui peut devenir une plainte? Ça, c'est en fonction des caractères de la personne. Pour une personne qui avait vu la situation blessante peut devenir une bénédiction et l'autre, ça peut être au sens inversé. Et donc, je crois que tout est différent selon l'état du cœur de la personne. En tout cas, Moïse a été emmené sur la montagne d'Horeb. Il a vu quelque chose de bizarre. Je crois hier ou samedi, voilà. La pluie qui était tombée à Gwangju était de la hauteur 500 millilitres. Et ça peut être bizarre. Et ça. Et puis je recevais des messages en disant que voilà, il y a l'éboulement. Et donc faites attention. Parce qu'une fois, il y avait un accident euh, qui avait connu le glissement de terrain en montagne. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver un jour, mais à travers ces situations, on se prépare. Mais lorsque on se met dans une telle situation, on n'a pas vraiment la solution. Donc Dieu a conduit Moïse, il a conduit vers la montagne d'Horeb. Et lorsqu'il est monté, il a vu une scène qu'il n'a jamais vue. C'est qu'il y avait quelque chose qui était en feu. Il n'y avait pas de pluie, mais il y avait un arbre qui avait du feu.
il a vu que c'était un buisson et ce buisson avait du feu mais n'était pas brûlé. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, si ça se passe de notre jour, on va le comprendre parce qu'on peut le faire avec les techniques. Mais en ce temps, c'était incompréhensible. Et puis, je ne sais pas si Dieu appelait Moïse. La- sur la terre sur laquelle tu es debout est une terre sainte, ôte tes souliers. Et comme ça, il y a eu la rencontre de Dieu avec Moïse. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je t'enverrai à Pharaon et tu feras sortir le peuple Israël de l'Égypte. Et Moïse, qui l'écoute pour la première fois, était étonné. Il dit, non, ne racontez pas ces choses. Qui est-ce que je suis pour que j'y vais en Égypte pour sauver le peuple Israël des pharaons? Non, je peux pas. Et fortement, il insiste son cœur, il exprime son vrai cœur. Mais depuis ce moment, continuellement, il a la conversation avec Dieu. Et après, alors Dieu envoie Moïse devant Pharaon. Mais comment l'a-t-il envoyé? On va d'abord chercher une parole, hein. On va voir dans Exode chapitre 7. Chapitre 7, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Si vous voyez ici, l'Éternel dit à Moïse, mais qu'est-ce qu'il dit? Vois, je, c'est Dieu, n'est-ce pas? Te représente Moïse, fais Dieu pour Pharaon. C'est pas que je te ferai Dieu pour Pharaon, mais il a dit que je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, il est Dieu. Quiconque voit, c'est un hébreu, c'est un homme, un être humain. C'est un hébreu qui est âgé de 80 ans et un homme. Mais Dieu, il fait Dieu Moïse devant Pharaon. Alors, le peuple Israël qui est en Égypte, ou bien tous les serviteurs qui sont sous Pharaon, ont rencontré Moïse et l'écoutent. Mais il y a des gens qui écoutent Moïse et qui l'acceptent merveilleusement. Et même parmi les serviteurs de Pharaon, qu'est-ce qu'ils disent à Pharaon? Mon roi, ne sais-tu pas encore que l'Égypte est ruinée? Et donc, il se met à être opposé des pharaons. Il dit, mon roi, arrêtez, jusqu'à quand vous allez le faire? Vous savez pas que l'Égypte a ruiné? Pourquoi ils disent ça? Oui, ils ne savaient pas que l'Égypte avait ruiné. Moïse est venu, Moïse a parlé. Selon ce que Moïse dit, il y a des miracles, il y a des signes, il y a la mort, il y a la malédiction, il voit le malheur, il a vu, ils ont vu. Mais ils ont compris que voilà, celui-là n'est pas un homme, mais est-ce qu'il est Dieu? Non. Est-ce qu'il est un prophète? Je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas un être humain. Si vous voyez dans Jean chapitre 4, alors vous allez voir Jésus qui est allé voir la femme samaritaine. Voyant cette femme, Jésus demande à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Et le premier mot
de cette femme. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Pourquoi? Parce qu'en ce temps, les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas. Les Juifs ne considéraient pas les Samaritains comme un être humain, ils les considéraient comme un chien. Et puis elle était étonnée, mais comment un homme comme toi me demande de l'eau à boire? Et il y a eu la conversation et elle a compris, ah, est-ce qu'il est le maître? Est-ce qu'il est le prophète? Et comme ça, petit à petit, dans la conversation, elle a changé son point de vue vers Jésus. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que Jésus est Messie. Et après, elle laisse le seau pour puiser de l'eau et elle va dans le quartier et elle crie. Ce n'est pas Messie qui est là. Au début, lorsque cette femme a rencontré Jésus, ce n'était qu'un jeune juif, mais dans la conversation, ce jeune qui est juif, il n'est pas un juif, mais qu'il est un messie. C'est ce qu'elle découvre exactement. Mais le peuple Israël qui est en Égypte, ils servent Dieu, ils crient Dieu, ils appellent Dieu, ce qui s'agite. Mais Jésus qui était Dieu avait été fait chair et il est venu sur la terre, mais personne ne pouvait le découvrir. Même ici, peut-être l'apparence est Moïse, mais Dieu l'a envoyé en tant que Dieu. Personne ne le savait. Si vous voyez dans Exode chapitre 7 qu'on a lu aujourd'hui, alors je te fais tout. Dieu pour Pharaon. Dieu a établi Moïse, Dieu pour Pharaon. Mais pourquoi Pharaon n'avait pas des yeux pour voir cela? Pourquoi ne pouvait-il pas voir? Le peuple Israël qui croit et qui serve Dieu, pourquoi ne pouvait-il pas voir? Bien qu'il voit des miracles, des signes, pourquoi il ne pouvait pas comprendre, découvrir? Ils ont vu beaucoup des œuvres, ils ont vu beaucoup des miracles, beaucoup des signes, même sur le terrain, ils ont rendu grâce, ils ont reçu la grâce, mais pourquoi dans leurs yeux, ils voyaient toujours cet homme comme Moïse? Pourquoi ne pouvait-il pas voir comme Dieu? Dans Exode chapitre 31, Dieu pour construire le tabernacle, il choisit Bezalel. Et on dit qu'il a rempli de l'Esprit de Dieu. Il a donné la sagesse, l'intelligence et le savoir. Et il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, et les reins, de tout faire en fait. Dieu établit un homme appelé Oliab et le fait rester ensemble avec Bezalel. Il n'est pas écrit que Dieu a donné quelque chose à Oliab, mais il est écrit tout simplement qu'il était ensemble avec Bezalel. Je vais l'expliquer à notre manière. Si par exemple, le frère Oyunte qui a chanté les cantiques, peut-être il ne le fera pas, mais supposons qu'il est le premier PDG d'une grande société de la Corée. Donc, ça va pas arriver, mais disons que le revenu d'un an est de
100 000 milliards de won, qu'il est un PDG d'une grande société. Et si vous achetez l'action de cette société, à chaque fois que cette société va se développer, vous aussi, vous allez gagner de l'argent, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui avait mal acheté des actions et qui avait péri. Mais au contraire, un homme qui s'appelle Bakijin. Alors moi aussi, je suis un homme d'affaires, mais l'affaire que je mène, je gagne 10 000 milliards par an. Donc quelqu'un qui va acheter euh, des actions, est-ce qu'il va gagner, il va réussir ou bien il va périr? Oui, vous le savez très bien. Donc est-ce que vous allez investir à moi ou bien à Oh Young-tae? Pardon? Oui, oui, vous allez périr, donc investissez sur moi, c'est pas ça? Alors si vous n'êtes pas idiot, vous n'allez pas acheter des actions à une société qui dégrade, n'est-ce pas? Oui, au moins. Vous allez acheter des actions à une société de PDG orienté qui se développe petit à petit. Alors, dans la Bible, Dieu a établi cet homme Oliab et il a fait rester avec qui? Il a fait rester avec Bezalel. Alors Dieu a donné à Bezalel toutes choses, mais qu'est-ce qu'il a donné précisément? On va voir dans Exode chapitre 31, dans le verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je ne sais pas comment on doit appeler une telle personne. En fait, il sait tout faire. C'est une femme d'une beauté parfaite, une personne qui connaît tout. Mais Dieu n'a rien du tout donné à cet homme, Oliab. Mais il a établi Oliab et il a mis à côté de Bezalel. On va essayer de ranger. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour le PDG Oh Young-tae dans sa société, il gagne plus de 100 000 milliards par an. Alors, il reçoit plus de 100 000 milliards par an. Et chaque année, il a deux fois son revenu. Et sûrement, puisque moi aussi j'ai investi dans sa société, une partie de son revenu viendra à moi, n'est-ce pas? Par exemple, si j'ai 10% des actions de sa société, moi aussi je ne sais pas très bien, en tout cas, ça dépasse 100 000 millions. Donc si ça veut dire que vous gagnez extrêmement bien l'argent. C'est que vous êtes couché, que vous êtes dans le fusil là. Alors, Oliam n'a rien du tout. Mais il était rempli de l'Esprit de Dieu, il était rempli de sagesse, de l'intelligence, le savoir de tout faire. Dès qu'il est avec Bessalek qui a cette capacité, ça devient
pour lui ou non, ça devient sa capacité ou non. Alors, moi, je suis un idiot qui n'a aucune capacité. Mais si j'investis à la société de Oyonte, si j'investis 10% des actions, plus son revenu augmente, les 10% reviendront à moi, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est que vous êtes couché, que vous êtes dans le fusée, ou bien vous êtes dans l'espace spatial. Seulement, vous gagnez de l'argent gratuitement. Et donc, Dieu, il a donné toute sagesse à Bessalel. Et au lieu était avec Bessalel, il était un idiot, un stupide. Il n'a pas de talent. Mais malgré ça, Oliab, il peut aussi graver les pierres. Il peut aussi travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il reçoit toutes ces techniques d'où? C'est vrai, ce n'est pas en moi, mais ce que Dieu a donné à Bessalel vient à moi. Et moi, pareillement, les ouvrages se produiront de la même manière sur moi, n'est-ce pas? Pour ce travail, Dieu l'a mis ensemble avec Bessalel. Ensemble. Est-ce qu'on dit together en anglais? Ensemble. Mais avec qui? C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Si vous êtes avec Packaging, qui est une société qui est en train de ruiner, vous allez aussi ruiner. Mais si vous investissez dans la société d'Orienté, même si vous dormez en ronflant, chaque année, vous allez avoir beaucoup d'argent dans votre compte bancaire. Pourquoi? Il est très important de savoir avec qui vous êtes. Dans la Bible, Dieu a mis Oliab avec Bessalel. Et pendant qu'il est ensemble, il va fabriquer tous les ustensiles du tabernacle. Et il sera ensemble à fabriquer tous ces ustensiles. D'où viennent ses capacités? Ça n'est pas sur lui, mais la capacité que Dieu a donnée à Bessalel, la sagesse, l'intelligence, vient pareillement à Oliab, et lui, en recevant ses sagesses, il travaille, il fait toute œuvre. Voilà, je vais vous expliquer. On va lire Romains chapitre 12. Romains chapitre 11, verset 16. C'est après le livre de Actes. Je vais commencer à lire. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. De même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant et pour les hanter de nouveau.
Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. On a lu jusqu'au verset 24. Si vous voyez dans ces versets, je crois que ceux qui vivent à Toeji, ils comprennent pas exactement les principes de ces arbres. Mais moi, je suis né dans le village, donc j'ai vu beaucoup de choses. Et moi aussi, je l'ai appris. Et encore depuis mon enfant, j'ai vu comment on montait les branches, surtout les arbres de fruits. Alors, lorsque j'ai demandé qu'est-ce que c'est l'olivier sauvage, ils ont dit que ce sont les arbres qui sont sur euh, les montagnes. Mais l'olivier sauvage, c'est l'olivier. Même si la prononciation n'est pas bonne, comprenez-le. C'est l'arbre de l'olivier. Donc, en d'autres termes, il y a l'olivier sauvage, il y a l'olivier franc. Vous avez coupé la branche et que vous avez hanté. Pourquoi? Parce que l'olivier sauvage, c'est un arbre qui doit être coupé et jeté au feu. Et cet arbre, en d'autres termes, on va le dire que c'est un monde de Satan. Et l'olivier franc, c'est le monde de Jésus. Alors moi, je suis né de Satan, je suis né du diable. Donc je dois être coupé, je dois être jeté au feu et mourir. Je n'ai pas de moyens, je n'ai que du jugement. Mais une telle personne comme moi, il m'enlève de Satan, donc il coupe la branche. Si on laisse en église cette branche, elle va mourir, n'est-ce pas? Mais on coupe la branche et on a hanté à l'olivier franc. Pourquoi? On l'a mis parmi les branches qui reçoivent la graisse de l'olivier franc. C'est que l'olivier sauvage, lorsqu'il est en vie, il doit être maudit, coupé, jeté dans le feu. Donc moi aussi, lorsque je suis sur moi, je dois normalement être maudit éternellement. Mais pour me sauver de là, on m'a coupé de Satan, ne m'a pas jeté. Et on m'a hanté à l'olivier franc qui est Jésus-Christ, afin que je vive pour Jésus-Christ. C'est de ça, donc, Dieu est en train de nous parler à travers le livre de Romains. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? On va prendre un exemple de terre à terre. Si vous allez à l'île de Jeju, il y a beaucoup des arbres de la mandarine. Si vous allez aussi à Seogwipo, il y a il y a un musée de l'arbre de la mandarine. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais si vous allez, il y a aussi des... Il y a aussi le fruit de Hallabong qui est très très gros. J'y suis allé, j'ai essayé de regarder attentivement. Je sais pas si j'ai la photo dans le téléphone. Je l'avais pris en photo. J'avais aussi pris des racines de l'arbre. Et à côté de la racine, il y avait le germe qui était à côté. Et puis, la racine était l'arbre de Tengja, mais en haut, c'était l'arbre de Hallabong. Une fois, j'étais allé à l'église de Seogwipo et puis il y a un frère. Il est le père d'un missionnaire. Il m'a invité chez lui et je suis allé. Mais c'était pas chez lui, c'était dans sa ferme. Alors j'ai prêché la parole et puis il m'a emmené, pasteur, il faut prier. Et moi je croyais qu'il me
demandé de prier pour lui, mais c'était pas lui. Mais il a demandé que je prie pour l'arbre de la mandarine. Alors j'ai posé ma main sur la mandarine et j'ai prié. Alors si on a posé les mains sur les boucs, moi j'ai posé les mains sur les arbres. Parce qu'il a dit qu'il avait un problème et que les mandarines ne faisaient que tomber. Donc afin que l'arbre porte beaucoup de fruits, il m'a demandé de prier. Alors j'ai prié. Et une chose reconnaissante, depuis ce moment, il n'a plus vu comment des mandarines tombaient. Il a gagné beaucoup d'argent. Il nous envoie souvent des mandarines. Donc, à l'automne, il nous envoie toujours des mandarines. Il y a un seul arbre, mais il y a une branche qui est de halaban. Il y a une autre branche qui est de la mandarine, une autre branche qui est de l'orange. Il y a beaucoup de sortes de fruits. Mais j'étais très étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cet arbre? Pas sur ça. Il a dit qu'il a coupé les branches de toutes sortes d'arbres. Il a honté sur cet arbre et c'est pourquoi une branche est de halaban et l'autre de la mandarine, l'autre de l'orange. Il y a aussi un fruit qui s'appelle minka qui est très petit. Il avait en tout cas beaucoup de sortes. J'ai dit ça c'est possible. Il a dit oui. Pourquoi? Parce que les branches, on l'a honté sur l'autre branche et donc si ça prend des fruits, alors ça prend des fruits. Mais si vous la plantez, je lui ai demandé est-ce que vous aurez halaban, il n'a pas répondu. Alors je ne sais pas ce fruit qui est rouge, mais si vous semez sa semence, est-ce que vous aurez ce fruit? Il dit non. Alors qu'est-ce que vous aurez? Il aura l'arbre de tenja. Donc le fruit est l'orange, mais la racine c'est l'orange sauvage. Donc vous aurez le fruit de l'orange sauvage. On ne peut pas le changer. Alors les gens étudiaient le vagabondage. Si par exemple vous faites accoupler les mulets et la mule, qu'est-ce que vous avez? Vous aurez, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que le mulet n'a pas de semence, n'a pas d'enfant. Ça, ce n'est pas permis par Dieu, donc ils n'ont pas d'enfants, même si on les fait accoupler. Supposons que ça, c'est la branche de l'olivier sauvage. Normalement, cet arbre doit être coupé et jeté au feu, mais on a coupé la branche. Et moi, qui suis un olivier franc, si on entre sur cette branche, le corps et l'olivier franc, la branche aussi, mais le bout, la tige de cette branche, c'est de l'olivier sauvage. Donc, cette branche reçoit la graisse, va jusqu'ici et transmet jusqu'à cette branche. Pendant que les graisses sont transmises, cette branche, à travers la graisse de l'olivier franc, il va grandir, il va devenir épais, il aura des tiges, il aura des feuilles. Un jour, il va porter des fleurs et un jour, cette branche, cette tige va porter des fruits. Qu'est-ce que la branche a fait? Est-ce qu'il a prié à la dévotion matinale? Parce qu'il a tiré les graisses? Non. Seulement, il suffit d'être collé. C'est la graisse de la racine qui est transmise et comme ça, cette branche peut grandir.
Si vous mangez, ce n'est pas seulement le ventre qui sort, mais vous avez aussi des cheveux qui poussent. Lorsque les cheveux poussent, vous avez aussi des ongles qui grandissent. Est-ce que c'est seulement des ongles? Non, c'est aussi des ongles des orteils. Si vous ne les coupez pas, vous allez avoir des chaussettes trouées. Pourquoi? Vous mangez et vous absorbez. Lorsque ça sera transmis dans le corps, ce n'est pas seulement une seule partie, mais pour toutes les parties de mes membres recevront les aliments. Donc, on reçoit la graisse de la racine, bien que c'est une branche de l'olivier sauvage, mais dès qu'il est hanté à l'olivier franc, cette branche aussi porte le fruit de l'olivier franc. Dieu a Olia, depuis le jour qu'il a mis ensemble avec Bezalel, pendant qu'il est avec lui, à Bezalel, alors l'Esprit de Dieu, la sagesse, l'intelligence, le savoir de tout faire ont été transmis à Olia et l'a rendu capable de faire toutes les œuvres. Mais par qui? Par les aides d'Olia? Non, pas du tout. C'est la promesse de Dieu. C'est pour qu'est-ce que Dieu a dit? Je le ferai à travers eux. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il va le construire. C'est lui qui veut le faire. Mais à travers qui? Je vais établir Olia, je lui donnerai la sagesse, je lui donnerai l'intelligence, le savoir, et à tout ce qui sera avec lui, à ce qu'il a donné à Bezalel, il le remet aussi aux d'autres personnes pour qu'ils travaillent. Qui le fera? C'est Dieu. Ce n'est pas moi. La vie spirituelle, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait. Et moi, je suis étudié dans les œuvres de Dieu, je regarde les œuvres de Dieu, c'est ça la vie spirituelle. Mais accomplir ces œuvres, ce n'est pas ça la vie spirituelle. Dieu veut le faire. C'est comme ça que Dieu a établi Olia. Il a mis ensemble avec Bezalel. Donc, on a coupé la branche de l'olivier sauvage, on l'a hanté à l'olivier franc. Et maintenant, il n'est plus l'olivier sauvage, il va vivre la vie de l'olivier franc. Et il va porter le fruit de l'olivier franc. C'est pourquoi on l'a coupé, on l'a hanté sur l'olivier franc. Afin qu'il vive cette vie. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. Alors, on va encore chercher une partie de la Bible. Dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, après le livre de Romains, vous avez le livre de Corinthiens. À partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si vous voyez dans cette parole, le verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Alors, nous sommes le temple du Dieu vivant, nous. Ça représente les chrétiens qui ont reçu Jésus. Et je vais parler un tout petit peu de cette partie et je vais passer. Lorsque le peuple Israël était dans le désert, Dieu a recommandé au peuple Israël de fabriquer le tabernacle. C'est le tabernacle de Dieu.
Dieu a conduit le peuple Israël à travers la colonne de nuée et la colonne de feu. Donc, ils avancent, et lorsque les colonnes de nuée s'arrêtent, c'est là qu'ils établissent leur tente et se reposent. Et sur cette terre, il met en fondement des poteaux du tabernacle. Il place les poteaux sur le fondement, et il y en a 60. De l'est à l'ouest, du sud au nord, en tout, ça fait 60. Et donc, la distance des poteaux est de 5 coudées. À chaque fois qu'on met un poteau, il y a d'abord le fondement, la base. On met des boucles pour enchaîner et donc après ça on va mettre des tissus et c'est comme ça qu'on construit des tabernacles. Et sur la terre qu'ils ont passé, c'est une terre où les bêtes ont fait caca, ils peuvent faire pipi, caca. Les gens en passant, ça peut aussi être une terre où il y a des caca de l'homme. Une terre qui n'a pas de forme, qui est inutile. Il peut y avoir des pierres, des cailloux, des sables. Une table misérable qui n'est pas utile. Sur cette terre, lorsqu'on met la base des reins, sur cette terre, on construit le tabernacle de Dieu. Il y a l'autel de l'Holocauste, il y a le cuve des reins, la table de pain, de parfum, de chandelier. On construit aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Et ça devient un commencement à écouter la parole de Dieu. Même si ça sent l'odeur du pipi, du caca, même si c'est une terre qu'on n'aime pas, dès que le poteau de Dieu est placé, ça devient un tabernacle où réside Dieu. Amen. Alors, dans notre vie qui est misérable, vraiment dans une tête désastrée, vraiment les bêtes qui ont fait caca, pipi, ou là, ça sent mauvais, cette vie de packaging, dès que la parole entre, il est écrit que ça devient le temple de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est écrit ici? Car nous sommes le temple de Dieu. C'est quoi? De Dieu vivant. Pourquoi? Parce que en nous, la parole est entrée. Amen. C'est vrai que ça n'a aucune forme. Même si c'est une bonne terre, à notre retour, c'est une mauvaise terre. Et si la colonne de nuée de Dieu s'arrête, on s'arrête et on établit le tabernacle. C'est pourquoi à l'est, il y a 3 tribus. À l'ouest, 3 tribus. Au sud, 3 tribus. Au nord, 3 tribus. Qui fait 12 tribus. Non, je suis à l'est, je vais aller au sud. Non, tu peux pas. Parce que Dieu l'a déjà choisi. Quand? Lorsqu'on met le poteau d'Aram, ça devient le fondement. Et lorsque le tabernacle est construit, c'est là l'est, l'ouest, le sud, le nord est divisé et les gens construisent leur temple et c'est là qu'ils servent Dieu. Dans mon cœur, lorsque la parole entre, tout comme mon cœur devient un temple de Dieu, du Dieu vivant. Cette branche de l'olivier sauvage est coupée et hantée à l'olivier franc. C'est vrai que c'est un olivier
sauvage, mais parce qu'il reçoit la grâce de l'olivier franc, il commence à vivre la vie de l'olivier franc. Amen. Et c'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas s'il y a un docteur de la plante ici, mais c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, en moi, si la parole entre en moi, que ça soit, que ça soit des mauvaises odeurs, que c'est vilain, quelle que soit la terre, la forme de la terre, dès que le fondement du tabernacle est construit, dès ce moment, ça devient une terre où est construit le tabernacle. Lorsque le tabernacle est construit, il a les poteaux, il a le cuve d'airain, il a le chandelier, il a la table de pain, la table de parfum, il a le propitiatoire. La terre est toujours terre. Si vous regardez cette terre, il a le sable, il a le caca, ça sent mauvais, ça n'a pas de forme, mais c'est inutile, mais c'est le tabernacle. Amen. Oui. L'homme, si une part ne change pas, ne regardez pas, n'insultez pas. Vous comprenez? Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a envoyé ici? Il a envoyé Jésus, il a construit le tabernacle. Et c'est ce que vous devez voir et que vous devez aimer, mais ne regardez pas l'apparence et n'insultez pas, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Cette terre ne change pas. La terre est toujours terre. Tu es la poussière, tu repartiras en poussière. Oui, on est poussière, on repartira dans la poussière, c'est ça notre vie. Ça ne va pas être changé. N'essayez pas de changer. C'est toujours la branche de l'olivier sauvage, n'est-ce pas? Mais dès qu'il est monté à l'olivier franc, quelle graisse reçoit-elle? Auparavant, il portait les fruits de l'olivier sauvage, les feuilles, les tiges. Mais lorsqu'il est coupé, il est hanté, il est connecté à l'olivier franc, il reçoit la graisse de l'olivier franc. Il pousse les tiges, les feuilles et le fruit de l'olivier franc, n'est-ce pas? Depuis que Jésus-Christ est en moi, je ne vis pas par moi, mais je vis par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Et donc, c'est cette parole qui est 2 Corinthiens chapitre 6. On va essayer de résumer. Lorsque je venais à Gwangju, en juin 2013, le 4 après la dévotion matinale, j'ai reçu un coup de fil. L'ancien pasteur qui était à l'église de Gwangji, il ne voulait pas laisser l'église. Il disait que c'est son église, qu'il avait fait des choses incompréhensibles. Il avait séduit tous les fidèles et il a fait quitter l'église et puis il les a rendus en son nom. Et on voulait les retenir parce que moi je le connaissais très bien. Je connaissais très bien sa vie. Ce méchant. Donc moi, dans mon caractère, je dois créer, je dois le faire connaître à tout le monde. Et c'est ça mon style. C'est comme ça que je voulais partir. Mais le pasteur Supak m'a appelé. Euh, Lorsque je vais à Yangwang, il y a un tunnel. Et c'était devant ce tunnel que j'avais reçu l'appel. J'étais inquiet que l'appel soit coupé lorsque je rentre dans le tunnel, mais heureusement que c'était pas coupé parce que c'était petit. Et là, la parole que le pasteur Park, il n'a pas demandé autre chose. Mais le premier mot, pasteur Park, j'ai dit oui, ne va pas te battre. Est-ce qu'il sait où là où je vais? Ne te bats pas, j'ai dit oui. Deuxième, quel que soit ce qui va se passer, ne l'attaque pas. Oui, je répondrai parce que je suis le dernier. Ma femme a dit que je suis le dernier, donc je réponds très bien. Troisième mot du pasteur. Fais des bonnes choses. Non était arrivé jusqu'à ma gorge, mais j'ai dit oui. Quatrième mot,
Dieu le fera. J'ai dit oui. Les 4 mots ne convenaient même pas avec mon cœur, même pas 1%. Tout était différent, contraire de mon cœur. Mais j'ai dit par la bouche oui, oui, oui. Et après, l'appel est coupé. Avant que je ne parle même, l'appel était coupé. Et après 30 minutes, pasteur m'a encore parlé, il m'a encore dit la même chose. Et j'ai encore dit oui, 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 et c'est encore coupé. Donc c'est ça la vie que j'ai menée à Guangzhou. Je crois ça n'avait même pas atteint une semaine, le pasteur était venu et à cause d'un accident, il avait parlé. Et lorsqu'on avait fait le culte en commun à Songjiang, il avait parlé. Moi, j'avais écouté cette parole, j'ai dit c'est bon. Dieu, il a dit qu'on le retrouvera. Donc si on peut le retrouver, comment? Mais il a dit qu'il va le retrouver. C'est ça qui était dans mon cœur. Donc moi, si je ne l'attaque pas, si je ne me bats pas, si je me comporte bien, Dieu le fera. C'était ça qui était dans mon cœur. Et donc je vivais avec ce cœur. Si je vois la situation, c'était très souffrant, je pleurais chaque nuit. Mais dans la parole, on dit on le retrouvera. Et comme ça, j'ai passé l'année. Et merveilleusement, aujourd'hui, j'ai tout retrouvé. On n'a perdu aucune chose. Comme la promesse, je n'ai que vécu avec cette parole, la branche. Cette branche n'a qu'accepté la graisse. Qu'est-ce que la branche a fait pour porter de fruits? Oliab avait quelle capacité pour construire les ustensiles du tabernacle? Ce qu'ils pouvaient faire, c'était seulement être ensemble. Lorsque nous sommes avec Christ, toute la capacité de Christ sera à moi, tout comme Christ a vécu sur cette terre, nous aussi, nous allons vivre la même vie. Je veux que cette grâce soit en vous. Je vais m'arrêter par là.